prêt à poser un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je vous propose de parler des contre-passions. Dans l'énéagramme, il y a 3 centres. Le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental. Un travail sur l'énéagramme efficace, c'est un travail sur ces 3 centres en même temps. On ne peut pas se contenter d'une compréhension mentale de l'énéagramme. Le principe des contre-passions illustre cette vérité. En effet, dans l'énéagramme, en fonction de la stratégie que vous jouez le plus, vous avez ce qu'on appelle une passion, c'est-à-dire ce que certains auteurs ont rapproché des péchés capitaux, l'avarice pour le 5, l'orgueil pour le 2, etc., etc. Quelque part, quand on travaille avec l'énéagramme, on transmute cette passion en vertu. Mais c'est un travail au niveau émotionnel. La passion est quelque chose d'émotionnel, la vertu quelque chose d'émotionnel. Le piège, en découvrant l'énéagramme, c'est de tenter de résoudre la question au niveau du mental. Le mécanisme 6 illustre très bien cette chose-là, à travers ce qu'on appelle la contrephobie. Mais la contrephobie n'est qu'une des 9 contre-passions de l'énéagramme. Comment le mécanisme fonctionne-t-il? À un moment donné, j'identifie que j'ai un problème émotionnel avec ma passion. Que ce soit l'envie, que ce soit la gourmandise, etc., etc. Et à ce moment-là, ce problème qui se situe au niveau de mon cœur, qui est un problème émotionnel, j'en prends charge au niveau de mon mental. C'est-à-dire, je cherche à résoudre avec ma tête un problème qui est un problème au niveau de mon cœur. Et ce faisant, je fabrique une contre-passion. C'est-à-dire que quelque part, j'essaye de corriger le problème, mais pas au bon niveau. Le cas du 6 est bien connu, avec sa contrephobie. À un moment donné, la passion du 6, c'est la peur. La bonne réponse à la peur, c'est une réponse émotionnelle qui est le courage. Quelque part, dans le courage, je suis toujours avec ma peur, mais je vais dépasser. Elle est là, mais je vais avec. La réponse mentale, c'est de fabriquer, même pas peur, de fabriquer ce qu'on appelle de la témérité. Et à ce moment-là, quand quelque chose fait peur, j'enfouis cette émotion de peur sous le tapis, et j'ai un comportement de témérité, c'est-à-dire qui peut aller jusqu'à foncer dans le danger. Donc on voit bien qu'on est contre la passion, en l'occurrence la peur, la phobie, donc en contre-phobie, et qu'on va donc du coup fabriquer des comportements qui ne règlent rien finalement, parce que ce sont des comportements qui vont totalement masquer le problème et avoir une réponse de nature finalement réactive et non constructive au final. Mais ce mécanisme-là, vous allez le retrouver avec tous les points de l'énéagramme. Prenons l'exemple du 2, qui est dans l'orgueil. La réponse du 2 à l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose de très émotionnel, etc. La contre-passion du 2, qu'on remarque souvent chez des personnes qui sont porteuses de ce mécanisme, c'est la fausse modestie. Vous savez, c'est cette personne qui fait du 2, qui vous dit « Non, mais moi, tu sais, je suis pas bien important, finalement, c'est pas bien, voilà, après tout, moi, tu sais... » C'est de la fausse modestie parce que dessous, émotionnellement, l'orgueil est là. Ce n'est pas de la vraie humilité. En cela, c'est une contre-passion et ça ne va pas aider dans la croissance de la personne à résoudre sa question. C'est, je dirais, une réponse de premier niveau au problème que pose l'excès d'utilisation d'une stratégie donnée. C'est une réponse compréhensible, mais le chemin d'évolution de l'énéagramme, ce n'est pas celui-là. C'est pour ça que lors de l'identification des stratégies avec lesquelles vous êtes en prise, il est important de ne pas tomber
dans cette volonté très mentale de dire je règle le problème, parce que quelque part, ce faisant, vous êtes en mode réactif, et dessous, vous n'avez rien changé, et simplement les eaux sont un petit peu plus souterraines. Donc cette contrepassion, vous l'avez 9 fois, vous l'avez par exemple dans ces excès de générosité que peuvent avoir des personnes quand elles jouent de la stratégie 5 par exemple, pour finalement, quelque part, elles donnent à voir que non, elles ne sont pas avares. Regardez, vérifiez. La preuve, regardez tout ce qu'elles sont généreuses et tout ce qu'elles donnent. C'est un cas de figure qu'on rencontre régulièrement. Ou alors ce mécanisme 1 qui, face à quelque chose qui est insupportable à ses yeux, qui est une erreur, quelque chose qu'il faudrait corriger très très vite, va vous affecter une certaine indifférence. Non, il y a du désordre sur ce bureau, mais ça ne m'affecte pas du tout, ça ne me pose absolument aucun problème. Au niveau du mental, et en dessous, vous voyez parfois l'œil qui tressauterait de colère, tellement c'est à l'intérieur insupportable ce bazar qui règne sur ce bureau. Donc, cette contrepassion est un mécanisme naturel et qui peut vous aider à affiner un petit peu votre perception de l'énéagramme. En particulier, ça va vous éviter des points de confusion quand vous faites du profilage, de vous dire non, finalement cette personne elle est très généreuse, mais pourtant ça pourrait être du 5 dans sa phase contrepassionnelle par exemple, ou les 9 autres exemples, tout comme on a l'habitude de voir ce 6 contrephobique qui pourra en ressembler à du 8 et qui ne montre pas du tout qu'il a peur. Mais ce phénomène, sachez le repérer dans les 9 mécanismes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enéagrammeevolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.